Hello la planète YouTube, ici c'est Ilham Ilham Gramme de Tarot pour vous délivrer un nouveau message intuitif. Donc j'utilise l'oracle Sacré-Cœur, on va essayer de savoir à qui s'adresse le message et quel va être le contexte. Donc je vous rappelle que le message n'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, d'accord. Gardez votre discernement et votre libre arbitre. S'il vous parle, il vous parle. S'il ne vous parle pas, c'est qu'il correspond à quelqu'un d'autre. Alors... on va commencer à avoir un petit peu de précision. Bon, n'hésitez pas à laisser des commentaires, liker, disliker et vous abonner bien sûr. Bon, je dirais qu'on a un terme, enfin un terme, on a un thème plutôt. D'autres decks, on a gestation, tout ce qui est projet, tout ce qui est en attente et le thème principal ça va être trahison, mensonge et déception. Donc on va essayer de creuser un peu tout ça. On va essayer de creuser un peu tout ça et on va le creuser avec... j'ai bien envie de le faire avec l'oracle des miroirs. Alors, une période de trahison, de mensonge, de déception. Ok. Concernant quel type de situation, quelle personne. Donc bien sûr, trahison, c'est pas forcément votre chéri qui va voir ailleurs. Mensonge, bon bah voilà, c'est peut-être une information qui a circulé dans votre dos. Bon, déception, je vous fais pas le topo. Mais là, c'est vrai que le champ de compétences, enfin le champ de possibilités est assez large. Donc on va essayer de gratter un peu. Ce serait par rapport à l'abondance, à l'argent, à une évolution. Peut-être qu'on vous a promis une promotion et que finalement, il n'y a pas de promotion. What else? Peut-être qu'on vous a menti sur de l'argent, peut-être que vous avez prêté de l'argent et que finalement cet argent-là ne revient pas. Ok. Continue. Je l'ai pas prise parce qu'elle n'est pas vraiment tombée. Ça me donne un petit complément d'information pour moi, mais... c'est marrant, c'est à peu près la même chose qui est tombée. Ok, donc projection. Alors peut-être sur des... oui, peut-être sur une promotion, sur... l'argent qu'on vous doit, ou l'argent qu'on vous fait miroiter aussi. Une situation qu'on vous fait miroiter. Trahison, mensonge, argent, projection. Complément d'information. Ouais. On voit que là, le temps, le changement, les saisons passent et on voit rien arriver. Donc, d'ici combien de temps? Donc là, ça serait peut-être une déception par rapport à un retour d'argent ou une arrivée d'argent qui tarde à arriver. Concrètement, ça ne passera pas avant au moins un an. Donc, si c'est de l'argent que vous avez prêté à un proche, ben, il ne pourra pas vous rembourser d'ici un an. Si c'est une promotion, ça ne sera pas pour cette année. Ouais. Ouais, donc là, on a ouverture, voyage, correspondance. Donc là, concrètement, ça arrivera. Hein. Vous avez la carte de l'ouverture de la destinée, mais pour l'instant, on va dire que c'est pas encore à l'ordre du jour. Il va falloir prendre de la hauteur. Bon, en même temps, cette personne-là, le personnage-là, il a une... Oups, pardon, excusez-moi. Il a une longue vue, donc il faut voir à long terme. Et puis, vous avez la carte de la correspondance, donc... est-ce que potentiellement on a, parce que vu qu'il y a la carte de trahison, du mensonge, est-ce que vous avez fait l'objet d'une escroquerie sur internet ou quoi aux caisses? Bon, c'est pas impossible. Bon, c'est quelque chose qui remettra du temps à revenir, ou en tout cas il va falloir vigiler peut-être ses moyens de paiement, surveiller peut-être que sur votre boîte mail il n'y ait pas de spam frauduleux. En tout cas il y a quelque chose qui est en rapport avec
prendre de la hauteur, checker, vérifier vos mails. J'ai envie de vous dire, on va essayer de voir s'il y a autre chose. Regardez vos boîtes aux lettres aussi, vos correspondances, parce que là on a la carte de l'ouverture. Ouvrir sa boîte aux lettres, pourquoi pas. Ça peut être aussi de façon numérique, il n'y a pas de souci. Mais vérifiez vos mails. Ok, on a l'échec sur les rêves. L'échec et les rêves. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose que vous attendiez qui n'arrive pas, qui reste encore du domaine, du domaine des rêves. Hein, c'est pas encore à l'ordre du jour. Bon. Vu comme ça, c'est pas très très sentimental. C'est bien, ça change. Bon, ce qu'on pourrait dire que quelqu'un vous doit de l'argent. Vous attendez une rentrée d'argent, mais ça va pas être pour tout de suite. Il va falloir peut-être attendre un an pour que cet argent revienne. Que ce soit une promotion, de l'argent que vous ayez prêté. D'accord. Peut-être que vous avez loupé une info par mail aussi. Donc du coup, je ne sais pas s'il y avait une date de déblocage pour son épargne ou quoi. Ok, si vous l'avez loupé, il va falloir attendre. C'est pas négatif, ça veut pas dire que cet argent n'est pas disponible, c'est juste que c'est pas, ça sera pas pour tout de suite. Donc les prochaines cartes, donc réunion, santé, étranger, famille. Dans cet ordre-là, on pourrait se dire oui, y avoir des petits problèmes de santé. Bon, je pense que c'est plus des petits problèmes à communiquer. Il va y avoir potentiellement des pourparlers, on va dire, oui, une réunion entre plusieurs personnes pour aborder un sujet. Donc à première vue, ce serait par rapport à peut-être un voyage, quelque chose à l'étranger, quelque chose à faire en famille à l'étranger. D'accord. Peut-être qu'il y a eu un loupé cette année pour un voyage en famille. Donc là, il y a une nouvelle mise au point pour pouvoir le faire. Et qu'il y a eu un manque d'argent justement pour pouvoir réaliser un projet de voyage et ça va être remis. Bon, alors maintenant, santé, ça pourrait être aussi être en relation avec le Covid. Peut-être que vous n'avez pas récupéré des pépettes d'un voyage qui avait été organisé, booké pendant le Covid et qui là revient. Et donc du coup, vous pouvez partir en vacances en famille. Ça pourrait être ça aussi. On va s'arrêter là pour ça et on va essayer de voir avec l'oracle G pour avoir un complément d'information. Donc sur la trahison, la fin, sur la projection,
rien. Sur l'échec. Là, le travail. Sur la correspondance. Rien. Sur la réunion et la santé. Non. La santé. L'étranger, la famille. Donc là, on a l'hiver, les blocages, ok. Ok, on n'a plus rien. On va aller voir avec le Line of Love. Allez, sur la trahison, le mensonge, la mort, on peut avoir un complément d'information. La confusion, d'accord. Sur la projection, est-ce qu'on peut avoir un complément, presque, un complément d'information? Sur la projection. Toujours pas. Alors, sur l'échec. Alors, on a la séparation et le retour. Ok. Les rêves, pourquoi pas. Bon. La réunion. Ah, c'est plutôt pas mal. La réunion, il y a l'hiver, l'amour, d'accord. Ok, les secrets. Bon. Ben, on savait pas, ça savait pas. L'enfant, le magicien. Est-ce qu'on a autre chose sur la réunion? Non. La santé. L'étranger. La famille. Pas mal, communication. Bon, ça revient un petit peu à la réunion. Ok, je pense qu'on a tout vu. What else? What else? What else? Ouais. Le 77 d'Alias Kay. Alors, c'est toujours pareil pour un complément d'information. Donc, sur la confusion, si on pouvait avoir un complément d'information. Sur le retour. Ouais. Les projections. Le magicien. Bon, là, je crois qu'il veut pas du tout, mais alors, pas du tout parler. Ah,
Ah, d'accord. Sur la bougie. Confusion. C'est quand même pas mal. Bon, on se retrouve dans le domaine amoureux, ce qui n'était pas du tout le cas. Mais on va regarder un peu plus loin sur le retour. Donc là, on était parti quand même sur un domaine assez matériel, assez financier. Et là, on atterrit, plus on gratte et plus on va sur quelque chose de sentimental. En tout cas, il y a des bribes d'informations sur le contexte, ce qui peut être pas mal. Ok, sur magicien, on fait un petit tour au cas où. Oh oui. Ouais. D'accord. Et sur la communication. Santé. Ouais. D'accord. Bon, là, on va faire un virage à 360 degrés. Je vais vous expliquer pourquoi. Excusez-moi. Bon, allez, ça ne veut pas dire qu'on va pas gratter, hein, mais déjà, on va commencer à revoir la lecture. Allez, allez, allez. Donc, trahison, on était parti sur un retour d'argent, sur l'argent, les changements, l'évolution. Là, on voit qu'il y a eu une fin de, de confusion. Peut-être qu'on avait. Il y avait parce que là, on avait la carte de la féminine et de l'amour. Donc, on voit que par rapport potentiellement à des mensonges, des trahisons, il y a une fin de relation. Hein. Parce que là, concrètement, je pense qu'une féminine, au niveau de l'amour, était en plein questionnement, en plein doute. Donc, elle ne savait pas trop comment gérer tout ça. Donc, par rapport à ça, il y a eu une fin. D'accord. Là, ce qui compte pour la personne, c'est se projeter et puis avoir envie de voir les choses vraiment évoluer. D'accord. Alors, sur le financier, sur l'impact qu'une séparation peut avoir sur au niveau matériel, envisager les changements, se projeter. Donc là, on voit qu'il y a une solution qui arrive. D'accord. Avec du temps, hein, certes, mais il y a une solution qui arrive. Alors, potentiellement, il y a un déplacement pour cette personne, il y a un voyage, ou en tout cas, elle est espionnée, on l'observe, on la regarde. Au niveau des correspondances, concrètement, ça ne va pas trop dans le sens où elle le voudrait, où elle le rêvait. C'est-à-dire que, voilà, on peut se dire, dans cette situation-là, dans 3 mois, j'en suis là, dans 4 mois, j'en suis là, dans 6 mois, j'en parle plus. Ça prend plus de temps que prévu, parce qu'on voit bien qu'il y a un blocage au niveau du changement et il y a de l'amélioration, mais c'est pas encore ça. Au niveau de la communication, des correspondances, ça arrive, ça va dans le sens désiré, mais on voit aussi qu'il y a quand même encore des soucis par rapport à la séparation. D'accord, il y a des soucis qui reviennent sur le tableau, enfin sur la table. Et pour le coup, voilà, conversations qui reviennent sur la table, parce que tout est gelé par rapport à un amour. Hein. Donc on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas encore dites, verbalisées, ou en tout cas qu'il y a des choses qui sont encore inconnues. D'accord. Donc, on voit que là, il y a les enfants. Alors peut-être que c'est par rapport au mode de garde des enfants, le lieu d'habitation, pourquoi pas. Bon, là, il y a le magicien, on pourrait aussi... oui, je pense que c'est ça. Parce qu'on a la maison, la chance, l'argent.
Donc je pense qu'il y a des réunions à avoir, hein, parce que là on voit que c'est gelé, hein. Il y a un amour qui est gelé. On ne ssait pas encore, il y a des non-dits, hein, il y a des choses qui ne sont pas encore clairement déterminées pour les enfants. Donc le magicien, ça pourrait être aussi la personne qui... Bon, le magicien, c'est celui qui attire à lui qui peut attirer à lui toutes les bonnes choses, et en tout cas il a tous les outils en main pour obtenir ce qu'il veut. On pourrait aussi dire que c'est un manipulateur, donc voilà, donc potentiellement c'est lui qui a la clé, qui est pas le chef de famille, mais on va dire que c'est lui qui a la main sur les finances et les biens. Donc là, potentiellement, il va y avoir une convocation, peut-être, bon, c'est pas la carte du jugement, hein, mais peut-être avec les avocats, parce que les choses n'avancent pas. Que concrètement, au niveau des enfants, ça peut poser un problème, parce que le monsieur est plus axé sur le devenir de son patrimoine. D'accord ? Là, on voit que lui, c'est vraiment ça. Ça, c'est son objectif. Hein. Devant lui, ce qu'il observe, c'est le patrimoine et l'argent, et derrière lui, il y a les enfants et les amours secrets. Enfin, les non-dits en amour. Donc, il y a des difficultés à se comprendre, à s'entendre. La santé, le stéthoscope. Là, on voit qu'il y a aussi potentiellement des problèmes d'addiction, ou des problèmes à partager, échanger, parce que là concrètement il y a énormément de doutes concernant quelqu'un. Alors est-ce qu'il n'y a pas une addiction qui est mise sur le tapis pour faire valoir que je suis le bon parent et l'autre est le mauvais parent? Bon, c'est pas improbable. Voilà, il peut y avoir des problèmes autres que des addictions, hein. Il peut y avoir un embonpoint, il peut y avoir de l'obésité, il peut y avoir un problème bénin. Mais concrètement, c'est pas, enfin, c'est pas un argument qui entre dans le conflit, hein, qui est à gérer. Là, c'est plus que en parallèle de cette situation-là, il y a quelque chose au niveau de la santé à régler. Et ça peut être par rapport à la consommation, je sais pas, moi, aller trop au McDo ou des choses comme ça, il y a quelque chose à revoir, mais c'est quelque chose de bénin. D'accord ? En tout cas, c'est peut-être en relation avec l'alimentaire. Ou des addictions propres, la clope, le tabac, la drogue, enfin, la clope, la tabac, c'est la même chose, mais le tabac, la drogue, les médicaments, pourquoi pas ? Ça peut être aussi les antidépresseurs, hein. Donc voilà, on voit que là, il va y avoir un arrangement qui va être trouvé entre les deux personnes, parce qu'on voit que là, chacun met du sien. Quelqu'un va vers l'autre. Au niveau de la famille, voilà, on voit qu'il y a des communications. Alors ça peut être un déplacement ou ça peut être très bien un accord qui est trouvé. D'accord ? On va regarder un peu plus avec celui-là. Alors, au niveau des communications, qu'est-ce que c'est ? Comment on va aboutir ? Comment vont aboutir les communications. Ok. Voilà. Sur une séparation. Donc c'est formidable parce qu'on commence sur une situation plutôt financière et on finit quand même par du sentimental. Mais bon, en même temps, quand ça touche au patrimoine, c'est un peu normal. D'accord. On va avoir des communications par rapport à la fin d'une relation. Ok. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur la santé ? D'accord. Bon, on voit qu'il y a une bonne... Enfin, les nouvelles sont bonnes, hein. S'il y avait un petit problème, on va dire, je sais pas, une carence alimentaire, une carence en vitamines, on voit que la personne va vers un rétablissement. D'accord ? Ok. Alors, moi j'aurais voulu en savoir un peu plus sur la finalité de la séparation. Ok. Donc concrètement, on ne voit pas d'issue, c'est un peu bloqué. On voit les contrariétés, ce qui va perturber. Bon, ça concrètement, quand on sépare, on sait pourquoi on sépare. On ne sait pas comment on va réussir à défaire le sac de nœuds. Parce qu'entre les désirata de l'un et les désirata de l'autre, ça peut être compliqué. On a du mal à voir. D'accord, ok.
On va juste demander peut-être si comment on va. Bah, plutôt pas comment, parce que là c'est quand même parti sur une séparation. Si on pouvait avoir un indice de temps sur les délais pour que la séparation définitive, qu'elle soit à formaliser au tribunal ou pas, ou juste récupérer ses affaires et puis mettre fin à un bail, par exemple, pourquoi pas. Voilà, est-ce qu'on peut avoir une indication de temps? Ok. Donc il n'y en a pas. Quand tout sera ok, ben, ça ne donne pas de réponse. Alors, d'ici combien de temps? D'ici combien de temps la séparation aura lieu? Donc là, on voit qu'au niveau de la complicité, ben, il n'y a pas grand-chose. Au niveau des enfants, ben, ils vont s'en remettre gentiment, doucement. Ça sera du passé, mais concrètement, enfin en tout cas des passés, mais il y a des indications de temps, ça m'embête parce que je vais pas la voir là. On repart sur l'oracle G. Ouais, on va repartir sur l'oracle G. On va demander à l'oracle G s'il veut bien nous donner une indication de temps pour la résolution du conflit entre les deux personnes. Est-ce qu'on peut avoir une indication de temps pour la régularisation? Ok, la chauve-souris, ça va gagner. Alors, est-ce qu'on peut avoir une indication de temps? Pour la réalisation. Ok. Protection. Toujours pas d'indication de temps. Hein. J'ai des petits messages complémentaires, mais pas concrètement sur la durée. Ce qui n'est pas étonnant. Ok, d'accord. On parle pas bien d'une séparation. Mon conseil, ça serait effectivement de poursuivre dans la voie et d'affirmer ses positions pour la séparation. Parce que concrètement, il y a un gros malaise entre les deux personnes. Une situation quand même protégée. Donc, ok, ça risque d'être assez long pour que tout le monde soit ok. Ouais, bon, bah, c'est l'argent, le nerf de la guerre. C'est le commerce, l'argent. Il y a quelqu'un qui veut protéger ses acquis, hein, son bien-être. D'accord. Indication du temps. Peut-être. Je ne sais pas. What else? Il n'y a pas d'indication de temps. Bon, est-ce qu'on a demandé? Est-ce que ce sera en 2023? Non, 2024. 2025. 2022. Oh putain. Ok, je serais bien tentée de regarder celle-là. On voit que les communications sont mauvaises au niveau des biens, de la justice, les enfants. Ok, la garde va être décidée. Ah, c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai pas tout regardé, hein, parce que... Ok. C'est par rapport au message que j'ai demandé, donc si on regarde... Ok. Effectivement, il y a un fight par rapport à l'argent. Au niveau des papiers, il y a des difficultés à formaliser les choses. On voit qu'à l'automne,
Il risque d'y avoir un rendez-vous au tribunal, ne serait-ce que pour la garde des enfants, la paix des enfants, la paix de la famille par rapport à la séparation. Et à l'été, ça devrait être tranché. Bon, alors, je vous le dis comme je le sens. Il y a à l'été, au niveau financier, ça sera réglé. Ça ne veut pas dire que la séparation n'aura pas lieu. Enfin, je vous dis comme je le sens parce que là, je vois à 24. Donc la séparation, potentiellement, elle sera formalisée, décidée par le tribunal en 2024 pour les biens. Je pense que ce serait plus pour les biens. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez rester en couple jusqu'en 2024. Je pense que c'est peut-être le divorce, s'il doit y avoir divorce ou fin d'Apax, ça peut arriver avant. Mais par rapport au partage des biens, ça risque d'être fait à l'été 2024. Voilà, je vais m'arrêter là pour les bonnes nouvelles. Et bah écoutez, on va pas rester comme ça. On va se donner un petit message. Un petit message des anges. On va se prendre un petit message comme ça. Believe in the force. Soyez patient. Alors, un petit message. Bon, pas eux parce qu'ils sont retournés. Alors, bah tiens, toi. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Bon, c'est quand même pas mal parce qu'on a eu pas mal de cartes sur le voyage. Donc, et puis... la garde et du changement. Donc, bah écoutez, courage et force à vous. Et de toute manière, ça arrivera. C'est juste qu'effectivement, le temps, c'est toujours un peu difficile à maîtriser, difficile à gérer. Et gardez vos forces et mettez de bonnes vibes dans votre vie. Bon courage. Bisous, bisous.